Avez-vous déjà entendu parler de l'agroécologie? Oui? Non? Peu importe votre réponse, aujourd'hui c'est le grand jour. Vous allez très bien comprendre et pouvoir expliquer ce concept. Peut-être vous vous dites pourquoi dois-je comprendre ce concept? À quoi cela va me servir? Que vous soyez consommateur, fan de l'agriculture, ami et amoureux de la nature, agriculteur, étudiant, technicien et ingénieur agronome, vous devez comprendre ce concept qui fait la une dans le monde scientifique. Pour faciliter la compréhension de tout le monde, on a élaboré ce plan qu'on va suivre très succinctement. Si vous n'avez pas encore apporté votre aide à l'avancement de notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est très simple. Après avoir cliqué sur le gros pouce, vous n'avez qu'à vous abonner et à activer la notification. Et maintenant, tenez-vous bien, c'est parti. Aujourd'hui, pour traverser les limites de l'agriculture industrielle qui sont de l'ordre social, environnemental et économique, on se repose sur l'agroécologie. Ce terme a été utilisé pour la première fois dans les années 1930 par un agronome qui s'appelait Benson. Aux États-Unis, l'agroécologie est d'abord explorée par des scientifiques intéressés par les pollutions d'origine agricole. En Allemagne, l'agroécologie est presque exclusivement une science bien établie dans les universités. Au Brésil, elle est née en tant que mouvement social pour le développement rural. Elle est considérée en France comme un ensemble de pratiques, un modèle alternatif en agriculture. Scientifiquement, l'agroécologie est un carrefour entre l'écologie et l'agronomie. C'est un ensemble très cohérent permettant de concevoir des systèmes de production agricole qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Selon le niveau de l'implication de l'agroécologie dans les systèmes de production, on distingue l'agroécologie faible de l'agroécologie forte. L'agroécologie faible reconnaît la nécessité de réformer l'agriculture conventionnelle. Elle favorise un nouveau modèle agricole à l'échelle de l'exploitation sans remise en cause du modèle socio-économique. L'agroécologie forte partage la même nécessité de réformer l'agriculture, mais elle vise une réforme générale du système alimentaire pour le rendre plus efficace. Cette acceptation de l'agroécologie contrôle le système depuis la préparation du sol jusqu'aux assiettes des consommateurs. L'hypothèse principale sur laquelle repose l'agroécologie est qu'il est possible d'augmenter les productions agricoles en quantité et en qualité en imitant la nature. Elle se base sur deux principes fondateurs, accroissement de la biodiversité fonctionnelle et le renforcement des régulations biologiques. Aucune pratique n'est parfaite. L'agroécologie en réalité a des petits inconvénients. Par exemple, l'effet d'un certain traitement phytosanitaire naturel moins immédiat comparativement aux produits chimiques de synthèse. Il y a aussi le besoin essentiellement plus important en main-d'œuvre pour certaines opérations. Les agriculteurs de nos jours doivent se procurer des engrais chimiques pour la fertilisation et des pesticides qui coûtent vraiment cher. Pourtant, les pratiques agroécologiques peuvent les aider à augmenter plus efficacement la fertilisation en utilisant par exemple ses propres déchets organiques. Ils peuvent maîtriser les ravageurs par certaines pratiques écologiques aussi. L'agroécologie n'est pas seulement des pratiques respectueuses et durables, elle est considérée comme une science très complexe qui doit intéresser les étudiants et les professionnels dans le secteur agricole. Je vous assure que lier l'agronomie et l'écologie n'est pas facile du tout. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues à la consommation des produits issus de l'agriculture industrielle. Les OGM ne sont pas sans effet sur la santé. À quoi bon de consommer des aliments qui détruisent notre santé pendant qu'on devrait consommer pour rester en bonne santé? Pourtant, l'agroécologie élimine l'utilisation de ces produits pour protéger l'environnement et votre santé. En termes de qualité, vous ressentez sûrement la différence entre un grain de riz local et un grain de riz importé. De même pour les viandes de l'élevage industriel et de l'élevage familial, elles n'ont pas le même goût. Les produits de l'agroécologie garantissent une meilleure sécurité sanitaire et une meilleure qualité. Beaucoup de gens pensent que l'agroécologie est l'affaire des grands pays seulement. Si vous regardez bien, vous verrez que l'agriculture conventionnelle fait beaucoup plus de mal aux pays pauvres.
Pourquoi d'après vous, les paysans des pays pauvres sont les plus pauvres au monde? Regardez bien. Les petits agriculteurs qui n'ont sûrement pas le moyen pour mécaniser leur agriculture dans cette terre industrielle n'arrivent jamais à produire assez pour concurrencer les produits de l'agriculture industrialisée. Si par exemple, pour compenser leur coût de production, ils sont obligés de vendre leurs produits plus chers que ceux de l'importation, les consommateurs des pays pauvres qui ont en général un faible pouvoir d'achat sont obligés de consommer les produits importés. Ainsi, les agriculteurs n'ont pas vraiment le choix que de vendre leurs terres pour aller en ville, changer de métier ou pour s'acheter des motocyclettes comme c'est le cas des jeunes agriculteurs en Haïti. L'agroécologie dans les pays pauvres est une grande solution à ce problème, car elle aide ces pauvres agriculteurs à réduire leur coût de production en valorisant les ressources naturelles. En plus, dans le courant de l'agroécologie, les paysans ne sont pas des simples gens qui exécutent sur le champ ce que les scientifiques ont testé dans les laboratoires, qu'on peut par exemple remplacer par des machines. Ils sont plutôt des co-acteurs. Ils ont leurs valeurs, leurs mots, car l'agroécologie se fait plus sur le terrain que dans les laboratoires. C'est pas un ensemble de pratiques ou bien de techniques qu'on va apprendre par cœur pour essayer sur le champ. C'est plutôt l'observation attentive de l'évolution des cultures avec la nature qui guidera les agriculteurs. Mais pourtant, l'agroécologie n'est pas totalement priorisée. Aujourd'hui, l'agroécologie subit certains blocages mentaux, comme la conviction des gens que le progrès passe nécessairement par plus d'intrants et c'est difficile de les faire croire le contraire ou de les faire tester autre chose. On essaie de leur montrer qu'on peut garder le même niveau de production sans polluer. Il faut simplement rechanger. Il y a aussi les grands producteurs des engrais chimiques, des semences améliorées, des pesticides qui ne veulent sûrement pas perdre le contrôle de ce secteur. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Laissez vos questions, vos suggestions et vos critiques dans les commentaires. On va les lire.